Je me permets de vous donner juste un témoignage d'un parent qui vit dans la grande pauvreté et qui dit ceci. Petite, je n'aimais pas l'école. À la fin du CP, je ne savais pas vraiment lire. Je passais de classe en classe sans avoir le niveau. Plus tard, j'emmenais mes propres enfants sans être vraiment convaincue qu'ils allaient apprendre quelque chose. Puis je rentrais très vite, me réfugiais chez moi. J'étais nichée tout en haut de ma tour. Je m'enfermais dans mon statut de mère isolée. Jusqu'au jour où une enseignante, à la grille de l'école, me demande « Pourquoi on ne vous voit jamais ?» Peu à peu, elle m'a apprivoisée. Et cela a été ensuite des contacts réguliers. Je me suis mise alors à parler à l'école avec d'autres mamans dans mon immeuble, puis on a commencé à s'attarder pour bavarder à la sortie de l'école. J'ai peu à peu pris de l'autonomie. Je trouvais ça bizarre, mais j'ai appris que mes enfants commençaient à aimer l'école. Et c'est là où je veux en venir. C'est au conflit de loyauté, ce conflit de loyauté qui empêche tant d'enfants dans notre système scolaire de rentrer dans les apprentissages et de pouvoir apprendre sereinement comme tous les autres enfants. Conflit de loyauté, redisons-nous ce que c'est. Conflit de loyauté, c'est un enfant qui entend à l'école un langage tellement différent de celui qu'il entend à la maison, qui a des habitudes à l'école tellement différentes de celles qu'il a à la maison, que du coup, inconsciemment, de façon tout à fait inconsciente, il bloque les apprentissages dans sa tête et du coup, il ne rentre pas dans les apprentissages. De peur de trahir son milieu, de peur de trahir ses parents, sa famille. Alors, c'est bien à nous tous de travailler à dénouer ce conflit de loyauté, de travailler que les parents puissent parler à égale dignité avec les enseignants, à être entendus comme parents, comme premiers éducateurs de leur enfant, qu'ils puissent vraiment dialoguer d'adulte à adulte avec les enseignants. C'est vraiment essentiel pour la scolarité de tous ces enfants qui vivent des conditions trop difficiles. Comme tu l'as dit, Jean-Paul, vivre dans une chambre d'hôtel ou de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, parce que quand on vit dans la grande pauvreté, c'est cette réalité, c'est vraiment compliqué pour apprendre à l'école. Alors il faut que les enseignants connaissent ces réalités pour mieux pouvoir accueillir les questions des enfants, des jeunes qu'ils ont au quotidien, parce que le quotidien des enseignants n'est pas non plus simple face à des enfants qui vivent des réalités aussi difficiles.